Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir 3 techniques pour prendre des notes sur Canva. Donc regardons tout d'abord la première que vous pouvez utiliser peu importe le document, mais ici pour l'exemple j'ai utilisé un bloc-notes que je trouve ici, mais je peux écrire bloc-notes, une page A4, peu importe, donc je clique et j'atterris sur une page, un format, ici peu importe le format, c'est vraiment la technique qui compte, et je vais utiliser un template adapté aux notes et je peux mettre par exemple ici mon logo. Et donc ici la technique, comment est-ce que cela fonctionne? Vous allez sur dessin et ensuite vous avez différents marqueurs. Par exemple celui-là, je le sélectionne et je peux noter des éléments comme ceci facilement. Je peux utiliser la gomme pour effacer, je peux changer la couleur et je peux changer le trait, plutôt gros, plutôt petit. Voilà, il y a plusieurs paramètres qui peuvent être utilisés. Donc si je vais celui-ci, et là on peut même changer la transparence si vous voulez, quelque chose de plus transparent, ça ressemble à ceci, quoi. Donc voilà, ça c'est une manière de prendre des notes. Vous pouvez rajouter aussi des images, du texte, voilà, ça peut être une manière de prendre des notes. Passons maintenant à la deuxième technique. Vous pouvez utiliser un tableau blanc, donc ici je le retrouve ici, le tableau blanc, mais vous pouvez écrire tableau blanc, on le retrouve aussi ici, donc je vais faire tableau blanc, et moi je clique dessus. Et donc là, comment est-ce que cela fonctionne? Vous pouvez choisir d'un modèle préétabli, mais ici on va démarrer d'une page vierge, et ensuite vous pouvez aller dans éléments. Et donc là, par exemple, pour commencer, je peux ajouter un post-it, et je vais écrire GGGGG, et on voit que c'est moi qui l'ai écrit. Ensuite, je peux inviter d'autres personnes qui prennent des notes avec moi, donc je mets partager, je peux ajouter d'autres personnes, je peux mettre qu'ils sont capables de modifier, ce genre de choses, c'est possible. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre un minuteur, donc ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais on peut aussi rajouter, donc si je vais sur le ici, je mets Quick Flow, et je peux, hop, rapidement rajouter d'autres post-it. Donc ça c'est possible. Pour rétrécir, je peux reculer ici. Si je rajoute un autre post-it, par exemple de cette couleur-là, je le rajoute là. Et donc là maintenant, une chose intéressante, c'est que vous pouvez rajouter une flèche. Je mets la flèche, je l'attache là. Et ensuite, hop, je l'accroche. Et maintenant, si je bouge, ça tient. Donc ça peut être une manière pour faire un style mind mapping, carte conceptuelle. Et donc là, vous pouvez avoir donc, des post-it qui sont accrochés. Et vous pouvez en plus rajouter évidemment des images. Vous pouvez rajouter pas mal de choses. Si vous voulez rajouter ceci, voilà, à vous de voir ce qui est fait pour vous. Mais ça peut être une manière de prendre des notes plutôt pour construire une sorte de carte conceptuelle. Voilà, ça peut être vraiment une autre manière très différente. Et donc maintenant, passons à une manière un petit peu plus traditionnelle. Vous pouvez cliquer sur Canva Docs. Donc Canva Docs, vous le trouvez, ou vous écrivez simplement Canva Docs. Et ensuite, vous cliquez sur Docs. Nous arrivons sur une page vierge. Et nous avons donc ici une page pour faire du texte. Et là, vous allez pouvoir écrire dès que le prof ou le client, peu importe, parle. Et donc, si la personne, vous devez noter quelque chose, vous notez. Ensuite, vous la ligne. Si vous voulez insérer des éléments, des images, peu importe, des graphiques, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi cliquer sur importer et rajouter des images depuis votre ordinateur si vous avez besoin. Mais ici, ce que je voulais vous montrer de particulier avec Canva Docs, c'est que vous pouvez ici cliquer. Donc, si le client, voilà, il va dire un mot, quelque chose de particulier, mais que je ne sais pas ce que c'est, par exemple, ou le prof. Et le prof dit le mot peptide. Et moi, je me dis, bon, je n'ai pas compris, je n'ose pas poser la question, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux cliquer sur le petit plus ici, et ensuite cliquer sur écriture magique. Faites attention, ça c'est accessible avec Canva Pro, donc si vous n'avez pas l'abonnement, cela ne doit pas être possible de l'utiliser. Mais voilà, au pire, vous pouvez utiliser d'autres outils qui font des fonctions similaires. Et donc là, moi je vais noter, j'ai fait une erreur, je vais noter par exemple, qu'est-ce qu'un peptide? Qu'est-ce qu'un peptide? Point d'interrogation, Enter, générer.
Et donc là, directement dans la prise de notes, j'ai la définition, et comme ça, lorsque je vais relire les informations, je dis, ah oui, l'argument 1, c'était celui-ci, ah oui, il a parlé de peptide, mais voilà, le peptide, c'est ceci. Vous avez directement la définition qui se trouve dans le document, et c'est plus facile. Et vous pouvez donc trouver la définition tout en écoutant, vu que c'est quand même relativement rapide d'avoir ceci. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez même sélectionner, cliquer sur plus, et voilà, peux-tu développer le texte, par exemple. Donc il y a moyen de faire plusieurs choses. Voilà, là comme c'est un sujet sur la médecine, donc tous les sujets ne peuvent pas être abordés, mais voilà, en général, ici c'est sur la médecine, donc il est un peu plus restrictif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo.